Alors bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette session découverte de l'offre Déclic Diaspora, dont on va vous expliquer les contours dans quelques minutes. Donc cette première session de découverte va vous permettre de comprendre et de connaître les clés pour lancer son business au Mali. Dans un premier temps, on va commencer par se présenter, donc Yelema Consulting et Lafia, à travers nos deux personnes. Donc moi-même, je suis Néné Keita et donc je suis fondatrice du cabinet Yelema Consulting. Donc avant ça, moi je suis aussi issue de la diaspora. Donc j'ai grandi et étudié en France. J'ai d'abord commencé à travailler dans le monde du conseil et notamment du recrutement pour des cabinets de conseil en management et en stratégie. Et en 2017, j'ai décidé de m'installer au Mali pour découvrir de nouveaux horizons, notamment professionnels, et également pour découvrir et disons me lancer également dans un domaine que je ne savais pas pour lequel je ne savais pas être passionnée, qui est l'entrepreneuriat. Et donc je me suis spécialisée dans l'entrepreneuriat donc au Mali. J'ai d'abord été directrice d'un incubateur pendant à peu près 2 ans. Et après l'incubateur, donc j'ai créé mon cabinet, donc Yelema Consulting, qui adresse principalement donc les entrepreneurs, les startups et les PME, avec naturellement du coup un intérêt fort pour l'accompagnement des porteurs de projets de la diaspora, tout simplement parce qu'à l'époque aussi j'aurais voulu justement avoir des structures d'accompagnement qui puissent m'aider à développer mes projets et à comprendre un peu mieux l'environnement malien et les différentes étapes de création d'une entreprise au Mali. Et donc maintenant, ça va faire 5 ans que je vis au Mali. Et donc, mes sujets de prédilection, ça va vraiment être tout ce qui est accompagnement, business coaching, le conseil et l'entrepreneuriat en général, pour lequel je me suis découvert une véritable passion depuis que je suis au Mali. Et du coup, je vais introduire maintenant Oumou, qui représente l'entreprise Lafia. Bonjour à tous, moi c'est Oumou, donc je suis cofondatrice de l'entreprise Lafia. Lafia, c'est un cabinet de conseil qui est basé en France, qui intervient auprès d'entrepreneurs et qui les accompagne en fait sur tout le processus de développement d'une entreprise, donc de la création au développement commercial et stratégique. Auparavant, j'étais consultante senior en transformation digitale pour des entreprises, pour différentes entreprises, et ça fait à peu près 5 ans que j'entreprends. J'ai d'abord entrepris dans l'immobilier, donc j'ai 2 activités en fait parallèles, donc une dans l'immobilier. Je suis responsable de développement immobilier et en parallèle, j'accompagne les entrepreneurs pour qu'ils arrivent à atteindre le succès en gros dans leurs entreprises. Alors, avant de rentrer dans le détail en fait des éléments clés que vous devez absolument savoir avant de rentrer notamment au Mali. L'idée en fait de ce programme qu'on a créé avec Néné, c'était vraiment de vous donner les billes, vraiment la boîte à outils qui va vous permettre de bien démarrer votre activité. On a échangé avec beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora, notamment ceux qui veulent rentrer au Mali, et on s'aperçoit qu'il y a une problématique commune qui est de se dire j'ai un projet, je sais à peu près comment faire, mais je ne sais pas, je sais à peu près en quoi consiste mon projet, mais je ne sais pas comment faire pour le réaliser et je ne sais pas mettre en place un plan d'action clair pour pouvoir le réaliser. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué c'est vraiment une problématique commune. Donc, on s'est dit comment on va pouvoir répondre au mieux à cette problématique qui était là. Donc, on a conçu un programme qui s'organise en deux parties. La première partie, qui est une première session d'une demi-journée, dans laquelle, en fait, on va vous donner le contexte malien, à la fois culturel, politique, marketing aussi, c'est-à-dire parce que finalement, avant de pouvoir s'insérer dans un marché, il faut connaître le type de client qui va pouvoir consommer. L'aspect effectivement politique et culturel, il y a des différences à comprendre. L'idée, c'est de faire une immersion vraiment dans le contexte malien. Donc cette première session-là va être riche en apprentissage. Et ensuite, la deuxième session, c'est
L'idée, c'est déjà de digérer toutes les informations qu'on vous aura données en session 1 et de pouvoir, à partir de ça, construire un plan d'action clair, précis et surtout réaliste. L'idée, c'est vraiment d'être au plus proche des réalités du pays et de mettre en place des actions concrètes qui pourront être menées pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. On vous donnera aussi, l'idée, c'est vraiment de pas faire de blabla, d'être sur des choses extrêmement concrètes, et on vous donnera aussi des outils qui vous permettront d'organiser vos idées et de structurer votre projet de la manière la plus efficace possible. Voilà un petit peu l'accompagnement qu'on a prévu. Néné va rentrer dans le détail sur les billes que vous devez appréhender avant de rentrer au Mali. Super, merci. Et donc maintenant, la question que vous vous posez, je pense que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que soit que vous êtes dans une phase de réflexion ou alors que vous êtes prêt à vous lancer. Mais en tout cas, nous, notre objectif, c'est vraiment de vous encourager à passer à l'action et justement à faciliter ce déclic qui va vous permettre de vous dire, je suis prêt, je me lance, mon projet, j'ai confiance en mon projet et j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer mon entreprise au Mali. Aujourd'hui, avec cette session de découverte ou d'introduction, disons, à notre programme, on va vous partager quelques conseils, des conseils phares pour entreprendre et investir au Mali. Ces conseils ne sont pas exhaustifs. L'idée, c'est vraiment de vous donner les principaux enseignements aussi qu'on peut vous partager. Moi aujourd'hui, avec plus de 5 ans d'accompagnement d'entrepreneurs et d'entreprises au Mali, il y a aujourd'hui des enseignements clairs qu'on peut tirer et qui peuvent également vous servir à vous qui êtes dans une phase de réflexion ou de préparation. Alors, le premier conseil, c'est plutôt une posture qui est celle de la résilience et de la combativité. Je pense que vous avez tous suivi l'actualité malienne de ces dernières années. On est dans un contexte qui est très mouvementé, un contexte de crise déjà qui s'est installé depuis quelques années. Et donc, il est important justement d'avoir vraiment cette préparation mentale, parce que c'est vraiment le point de départ, d'avoir le mental qui va vous permettre justement d'appréhender et de savoir naviguer dans un contexte qui peut être bouleversé et bouleversant justement lorsqu'on veut créer une entreprise. Et donc vraiment, ce que ces dernières années nous ont appris, en tout cas de l'entrepreneuriat en général, il faut de la résilience et cette capacité à s'adapter et à pouvoir rebondir, mais c'est d'autant plus important quand on est dans un contexte comme le Mali, où il peut y avoir véritablement des événements politiques, sociaux qui peuvent venir perturber justement son plan d'action, ses projets, ses plans. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut justement, c'est s'armer justement de cet esprit de résilience et de combativité en se disant que vous allez être dans un contexte qui va certainement être très mouvant, mais que ça fait partie, disons, des paramètres avec lesquels il va falloir apprendre à danser, à jongler. Et là, le conseil qu'on peut vous donner à ce niveau-là, c'est vraiment aussi de travailler à dimensionner son projet au démarrage de manière à limiter et à réduire les risques, justement parce que on est dans un contexte à risque, avec du coup des éléments qui sont hors de notre contrôle et qui peuvent faire justement qu'un projet puisse dévier de sa trajectoire initiale à la lumière de ces changements qui peuvent être brutaux. Et donc cette capacité justement à dimensionner son projet de manière à ce qu'il puisse être justement flexible et agile pour s'adapter à ces soubresauts. C'est aussi ça qu'on va vous aider justement à peaufiner pendant l'accompagnement pour développer certes un mental, mais que vous ayez aussi un projet qui soit résilient et combatif. Et j'aime bien utiliser l'image de l'iceberg. Là, je pense que vous connaissez certainement.
c'est l'iceberg de la réussite, donc qui représente un peu tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas de la réussite. Et je pense que c'est une image qu'on devrait pouvoir aussi adapter aussi au contexte africain en général, pour ajouter aussi toutes les dimensions d'instabilité politique, d'instabilité économique, etc., qui font aussi partie des paramètres qui peuvent être des obstacles ou du moins des défis à dépasser lorsqu'on entreprend et surtout lorsqu'on réussit dans l'entrepreneuriat au Mali. Ensuite, le deuxième conseil, tout aussi important, c'est véritablement de penser local. Vous me direz que c'est évident de penser local, mais c'est pas si évident que ça d'expérience. On peut avoir justement ce réflexe de se dire, j'ai vu tel concept ou telle entreprise qui a réussi dans tel pays. Je vais faire un peu du copier-coller ou du moins m'inspirer beaucoup de ça pour essayer pour amener ce même concept-là au Mali. Ce qui est très important avant tout, c'est surtout de penser à comment ancrer son projet dans les réalités et les besoins locaux. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on ne peut pas s'inspirer de concepts qui sont issus de l'étranger, mais c'est surtout de s'en inspirer peut-être dans l'esprit, mais surtout ensuite de penser à comment est-ce que je peux l'adapter et l'acclimater aux réalités et aux besoins locaux pour que peut-être cette idée ou ce concept soit véritablement en phase avec les réalités socio-économiques du pays et les réalités des consommateurs africains et maliens en particulier. Intégrer donc ces spécificités et des contraintes locales rapidement, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une phase de réflexion sur un projet, il est important d'aller chercher très rapidement les informations sur le terrain pour construire un projet qui saura véritablement répondre à des demandes, à des besoins, à des problèmes spécifiques aux consommateurs ou alors aux communautés que vous visez. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de considérer donc l'étude de marché sur le terrain comme étant vraiment un facteur clé de réussite d'un projet, en tout cas en phase de construction, parce qu'aujourd'hui les études de marché que vous allez trouver notamment sur le Mali, sont soit des études de marché qui vont rester à des échelles très macro, qui vont être par exemple produites par des organisations internationales, ou alors des études de marché qui ne vont pas forcément justement se concentrer sur un domaine en particulier. Par exemple, vous allez facilement trouver des études de marché ou alors des études sur les opportunités du secteur agricole au Mali. Mais dans ce secteur agricole au Mali, par exemple, quelles sont les opportunités spécifiques de la pomme de terre et de la tomate? Ça, vous allez peut-être avoir un peu plus de difficultés à trouver ces informations. Je prends des exemples assez basiques justement parce qu'on sait que l'agriculture est un secteur qui intéresse beaucoup. Mais par exemple, si vous voulez aller dans des projets qui sont un peu plus précis, il est important d'intégrer l'étude de marché dès le départ et de penser justement aux études de marché terrain. Ce que j'entends par terrain, c'est vraiment d'aller chercher les informations à la source auprès des cibles, auprès de vos futurs clients qui vont vous dire par eux-mêmes, voilà nous ce qu'on aime, voilà ce qu'on préfère, voilà ce qu'on voilà ce qu'on aimerait, voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, parce que là vous allez vraiment avoir des données authentiques qui vont vraiment parler de votre cible, oui, de manière transparente, on va dire, et totalement brute. Ensuite, troisième conseil, choisissez un secteur ou un domaine qui vous intéresse et que vous maîtrisez. Ce conseil-là, ils sont tous importants, mais celui-ci, je pense que c'est un conseil qui est d'autant plus important que on voit qu'il y a un fort intérêt justement pour l'investissement, la création d'entreprises au Mali et en Afrique en général. Mais souvent, on rencontre beaucoup de porteurs de projets
qui veulent aussi se lancer dans des domaines pour lesquels ils n'ont pas forcément les compétences, les connaissances, voire même pas du tout, on va dire, d'intérêt en particulier, mais leur motivation va principalement être due au fait que c'est un secteur, par exemple, qui a été qui est porteur. Voilà. Nous, ce qu'on dit dans l'accompagnement en général, c'est que être passionné par son projet, bon ça c'est l'idéal, avoir vraiment nourrir une passion pour ce qu'on fait, c'est véritablement ce qui va être central, qui va vous permettre de tenir et de dépasser tous les obstacles de l'entrepreneuriat. Mais au moins avoir un intérêt pour son secteur d'activité, ça vous permet déjà tout de même de pouvoir réunir tous les éléments dont on a parlé juste avant, la résilience et la combativité. On l'a aussi parce qu'on aime ce qu'on fait et qu'on y tient, voilà, qu'on y tient particulièrement tout simplement. Et donc là encore une fois, l'idée c'est pas de dire que vous devez exclusivement entreprendre, lancer votre projet dans un secteur ou alors seulement avec les compétences que vous maîtrisez aujourd'hui, mais surtout de vous dire qu'il faut déjà commencer petit, c'est-à-dire en gardant, en délimitant la portée de votre projet à ce que vous maîtrisez déjà aujourd'hui, ce que vous maîtrisez en termes de moyens, en termes de compétences, en termes de connaissances, et de rester aussi modeste par rapport à vos capacités. C'est-à-dire que vous allez arriver dans un environnement déjà qui vous sera très certainement inconnu. Vous allez déjà devoir prendre le temps de comprendre cet environnement-là, de vous y adapter. Et donc, ça aussi, ça fait aussi partie des choses qui vont faire que vous allez aussi mûrir un projet qui va être adapté à votre contexte, parce que vous vous serez laissé le temps aussi d'apprendre de ce même contexte. Donc c'est cette modestie-là dont je parle quand j'évoque ça, c'est la modestie aussi de vous dire que votre projet va aussi mûrir en fonction des apprentissages que vous allez faire de votre environnement. Ensuite, n'hésitez pas et cherchez même à vous former si vous souhaitez vous lancer dans un secteur que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui ou alors pour lequel vous n'avez pas encore les compétences. Formez-vous. Formez-vous parce que vous allez tout de même arriver dans un environnement où on va vous demander quand même certaines exigences en termes de qualité, en termes de qualité du produit ou du service que vous allez proposer. Donc il est important pour vous d'avoir les compétences au moins de base nécessaires pour pouvoir tout de même avoir une offre qui saura répondre à ces exigences-là, et aussi pour vous de vous sentir aussi complètement en confiance et capable de répondre, enfin de créer en tout cas ce produit ou ce service que vous souhaitez proposer. Ensuite, construire son réseau. Ça aussi, c'est un b.a.-ba de l'entrepreneuriat en général, au Mali également. Mais je dirais que au Mali, il y a quand même des spécificités du moins à intégrer. C'est que lorsqu'on construit son réseau au Mali, il est important de garder en vue, en ligne de mire, qu'il faut construire son réseau à deux niveaux, avec un deuxième niveau qui pour moi est le plus important. Je m'explique. Se connecter à des personnes clés à votre portée. Et c'est là le mot qui est très important pour moi, c'est à votre portée. On est dans un environnement où il est plus ou moins facile, en fonction peut-être de ses relations familiales, d'accéder justement à des personnes de haut niveau. Pouvoir rencontrer un ministre, pouvoir rencontrer le directeur d'une organisation internationale, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus aisé dans un contexte africain, dans un contexte malien, que ce qu'on pourrait retrouver par exemple en Europe. Et donc, oui, c'est intéressant de pouvoir rencontrer ce type de personnalité et ces personnes de haut niveau, parce qu'elles peuvent nous permettre de nous ouvrir certaines portes et potentiellement de nous faciliter certaines choses. Néanmoins, n'oubliez pas que quand vous allez créer votre entreprise, donc lorsque vous allez être
donc lancé, que vous serez dans une démarche de développement de votre entreprise, les personnes qui vont être à même de vous aider à débloquer des situations ou alors qui vont vous permettre de collaborer, par exemple, sur des activités, sur des opportunités, ce sont des personnes qui sont au même niveau que vous, c'est-à-dire des personnes terrain. Donc, le réseau, en fait, que vous devez vraiment créer et celui qui va véritablement vous être utile, c'est véritablement le réseau de ces personnes-là qui vont pouvoir coopérer avec vous et à qui vous pourrez, par exemple, voilà, tout simplement passer un coup de téléphone. J'ai une question. Est-ce que tu connais quelqu'un est-ce que il y a telle opportunité qui se présente, est-ce qu'on pourrait y aller ensemble, etc. Et ça, c'est des personnes, en fait, véritablement des personnes clés, des personnes ressources qui vont vous aider justement à développer et à accélérer même le développement de votre projet ou de votre entreprise. Et donc, c'est important de passer, en fait, beaucoup plus de temps justement à tisser votre réseau avec ces personnes-là qui sont au même niveau que vous, parce que ce sont avec elles que vous allez pouvoir travailler en fait au quotidien et développer votre entreprise au quotidien. Donc ça, c'est le premier niveau du réseau. Vraiment passer du temps à renforcer vos liens, à développer vos liens avec vos pairs, avec des personnes qui sont au même niveau, au même niveau que vous. Ensuite, quand je parle de même niveau au même niveau, c'est vraiment par exemple voilà, dans le secteur privé, d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises qui sont dans vos secteurs, dans le même secteur d'activité que vous, ou alors qui sont dans des secteurs d'activité annexes, mais en tout cas qui sont aussi des acteurs terrain qui pourront véritablement vous permettre d'accéder à des informations et à des opportunités que peut-être une personne de haut niveau n'aura pas forcément accès à ces informations-là et à ces opportunités. Et ensuite, le deuxième niveau pour le réseau, c'est l'importance des relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'il faut passer du temps, aller à la rencontre des personnes avec lesquelles vous souhaitez collaborer, participer même à beaucoup d'événements, à la vie, on va dire, à la vie de votre secteur d'activité. Il y a certaines périodes de l'année, par exemple au Mali, où il y a énormément d'événements, de rencontres, des conférences, etc. Et donc c'est important aussi d'être dans cette dynamique-là et d'être présent à ces rendez-vous clés dans vos secteurs d'activité, justement pour commencer à gagner en visibilité. Et c'est aussi des moments où vous pouvez effectivement faire des rencontres intéressantes. Donc c'est important justement de aussi, si c'est pas forcément dans votre personnalité, mais en tout cas de faire cet effort-là d'être proactif et de vous montrer visible dans ces rendez-vous clés. Ensuite, le dernier conseil, c'est l'installation ou du moins l'implantation partielle. Il est important de considérer dans la structuration de votre projet, dans l'évolution de votre projet, de voir comment est-ce que vous allez vous organiser d'une manière ou d'une autre pour pouvoir être présent sur le terrain pendant les premiers mois, voire la première année d'activité de votre entreprise. On a souvent la question qui revient souvent, qui est le mythe de pouvoir gérer une entreprise à distance de manière totalement satellitaire. C'est très difficile, c'est voire même il y a eu même beaucoup de cas d'échecs, même dans ce type de tentative justement. Et c'est un mythe aujourd'hui qui est en train de se déconstruire. Je pense que vous avez tous déjà entendu de la famille, des amis qui ont essayé de créer des entreprises ou alors d'investir dans une activité qui s'est soldée par un échec justement soit parce que la personne n'était pas du tout
initié au secteur d'activité dans lequel il a investi, ou alors parce qu'il a confié son activité à des personnes qui se sont révélées ne pas être des personnes de confiance. Et donc c'est indispensable vraiment de réfléchir à cette dimension-là. C'est OK, je veux lancer mon projet au Mali, mais concrètement, moi-même, quand est-ce que je suis aussi prêt et capable de m'installer pendant une longue durée, après avoir qu'est-ce que ça veut dire une longue durée, mais en tout cas d'intégrer ça assez rapidement aussi dans le développement de votre projet de création d'entreprise, parce que ça fait partie aussi des facteurs clés de réussite. C'est important parce qu'il faut aussi que vous vous familiarisez vous-même avec le contexte pour pouvoir mieux naviguer dans ce monde-là. Pour construire votre réseau aussi, tout est lié. Pour construire son réseau, il faut être présent. Il faut être présent dans le pays, et surtout aussi parce que vous-même, en termes d'apprentissage et de compréhension, c'est important que vous-même puissiez sentir les choses, expérimenter les choses aussi par vous-même, pour pouvoir après sentir comment est-ce que vous devez aussi potentiellement adapter votre projet, votre entreprise à ces réalités-là que vous aurez vous-même vécues. Donc sortez de votre tête cette idée qui consisterait à dire je veux créer une entreprise au Mali et je veux confier la gestion entière et totale de l'entreprise à quelqu'un, sans pour autant que je sois sur place constamment. En tout cas, je dirais que la première année, il faut absolument être sur place pour pouvoir poser les bases de l'entreprise, pour pouvoir faire vous-même vos recrutements si vous voulez vous constituer une équipe, et également pour être présent, pour être garant de la vision, de la culture de l'entreprise, de la manière dont vous voulez que vos clients soient servis. L'expérience client, c'est vous qui avez la vision de ce que vous voulez apporter à votre clientèle. Et pour ça, il faut que vous soyez là pour la partager avec vos collaborateurs si c'est le cas, mais aussi tout simplement pour l'incarner vous-même auprès de vos premiers clients et partenaires. Donc ça, c'était le cinquième conseil. Et il y a un dernier conseil bonus qui est celui qu'on vous partage aujourd'hui. Vous nous direz qu'on prêche pour notre paroisse, mais c'est véritablement fondamental. Qui est là, donc c'est l'accompagnement, hein, vous l'avez compris, parce que ça permet vraiment de faciliter énormément de choses, notamment de faciliter la compréhension de l'écosystème, la compréhension de certains aspects socio-culturels, d'être accompagné dans ces démarches administratives, etc., d'éviter certaines erreurs et tout simplement aussi d'être accompagné par des acteurs terrain qui sauront justement accélérer votre intégration et l'acclimatation de votre projet avec l'environnement et ses réalités. Maintenant qu'on a passé en revue, on va dire quelques conseils, je vous invite à vous poser ces questions par rapport à votre projet au Mali. La première question, c'est quel est le problème que vous avez détecté et qui est spécifique au Mali et que vous souhaitez résoudre avec le projet que vous êtes en train de concevoir, de structurer. Ensuite, comment comptez-vous l'adresser et y répondre en tenant compte des contraintes et des opportunités du terrain? Donc là, ces questions-là, c'est vraiment pour vous pousser à aller dans une démarche de recherche, mais vraiment approfondie sur les besoins du pays, les besoins réels, les besoins de la masse, c'est-à-dire les besoins vraiment du Malien, du Malien lambda, parce que c'est sur
c'est sur cette connaissance-là du malien, du client, de la clientèle malienne que vous allez pouvoir construire après une offre et un service qui va véritablement être adopté par vos cibles. Et enfin, vous voulez investir, très bien, dans quel secteur et avec quels moyens. Donc, dans quel secteur? L'agriculture, ok, mais quoi spécifiquement dans l'agriculture? Avec quelle valeur ajoutée dans l'agriculture par rapport à ce qui se fait déjà et avec quels moyens? Est-ce que c'est plutôt de l'agriculture classique ou alors est-ce que c'est plutôt aller vers la transformation de matières premières? Si vous voulez investir par exemple dans le secteur immobilier, ok, mais quoi spécifiquement dans l'immobilier? Parce que ce sont des secteurs où il y a énormément d'offres maintenant. Ceux qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui vont avoir un positionnement très spécifique ou avoir une clientèle de cible de niche. Mais en tout cas, il faut vraiment approfondir la réflexion et aller à la recherche de ces informations-là pour pouvoir construire une offre solide et percutante. Et ces questions-là, c'est des questions qu'on vous propose aussi d'aborder pendant l'accompagnement des clics diaspora et qui vont ensuite déboucher justement vers un plan d'action. Je vais laisser du coup la parole à Oumou qui va justement rentrer un peu plus en détail sur le contenu maintenant de l'accompagnement des clics diaspora qu'on vous propose. Yes, merci Néné. Donc, Néné, vous avez déjà bien... j'espère que vous avez une vision assez claire en tout cas des éléments clés à avoir en tête avant d'investir et d'entreprendre au Mali. Justement, c'est pour aller un petit peu plus en profondeur qu'on a décidé de mettre en place ce programme-là. Alors, ce sont des formations, mais ce sont vraiment des ateliers de travail. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de sortir de là avec une vision plus claire et plus nette de ce que vous allez devoir faire pour que votre projet devienne réalité tout simplement. Les prochaines dates de session sont disponibles dans la barre de description. En dessous, vous pouvez cliquer sur le lien justement qui indique les sessions et vous pourrez voir les prochaines sessions qui sont programmées et vous inscrire aux sessions si vous pensez que justement cette offre est pertinente pour votre projet. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour savoir exactement ce qu'on va vous proposer dans cet accompagnement-là. Pour qui ça s'adresse? Ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont un projet pour le Mali, qui veulent ou rentrer au Mali ou commencer déjà à mettre les petites graines de leur projet au Mali pour pouvoir s'installer un petit peu plus tard. L'idée, c'est de construire un peu votre projet. L'idée, en fait, c'est vraiment d'aller dans le détail, identifier en fait tous les éléments, toutes les actions à mettre en place pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc, il y a 2 sessions. La première session, c'est l'idée, en fait, pour vous, c'est de comprendre un peu le contexte malien, la culture, les aspects un peu politiques et juridiques, le contexte de manière globale, savoir quel type de clientèle à laquelle vous allez avoir affaire. Donc, notre accompagnement et les ateliers de travail s'organiseront en fait en 2 sessions. On a délibérément choisi que ce soit 2 sessions différentes pour pouvoir justement vous laisser le temps d'absorber en fait les informations qu'on vous aura communiquées. Donc la première session, l'idée c'est d'avoir en tête le contexte global malien, de faire une immersion finalement dans ce qui va vous attendre lorsque vous allez entreprendre et vous installer au Mali. Donc, ça va être le contexte culturel, le contexte politique, la manière dont les gens fonctionnent au quotidien et surtout, ce qui est très important pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est de savoir comment votre clientèle future interagit, quelle est la culture de votre clientèle, comment apporter des solutions concrètes à leurs problématiques, parce que c'est ça le boulot finalement d'un entrepreneur, c'est d'identifier des problématiques concrètes et pouvoir y apporter des solutions. Donc c'est tout ça qu'on a réuni avec Néné et on vous l'apporte pour que vous soyez le plus équipé possible pour pouvoir entreprendre au mieux.
Pour ce faire, en fait, on a aussi construit des outils, une boîte à outils qui vous permettra de poser le problème de manière claire et pouvoir justement orienter un peu votre projet. Et c'est pour ça qu'on a construit des canevas qui vous aident à savoir, à penser en tout cas à tous les aspects de votre projet pour pas que vous puissiez oublier des aspects parce que ça peut arriver. Donc on construit un cadre, on vous donne le cadre et l'idée c'est d'en prendre, de le mettre à profit. Donc ça c'est la première session. Ensuite, on vous laisse 2 semaines pendant lesquelles il faudra un petit peu réfléchir à ce dont on aura discuté. Et en session 2, donc ce sera un atelier de travail où l'idée, ce sera vraiment de construire les étapes de votre plan d'action. Donc d'identifier toutes les étapes qui seront à mener pour que votre projet se réalise bien entendu, mais surtout se réalise de la bonne manière, c'est-à-dire avoir des actions claires, des objectifs clairs, qui sont aussi avec des échéances claires, etc., pour que derrière, vous puissiez vraiment le mettre en application. Et ce qui va être également très, très, très important, c'est d'avoir une vision réaliste, en fait, de ce qui se fait, tout simplement pour ne pas avoir de choc et de se dire que le plan d'action que vous aurez construit fonctionne et vous permettre vraiment de poser cette première pierre dans votre projet entrepreneurial. Voilà un petit peu comment on a conçu les ateliers. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous avez des questions complémentaires par rapport à ça et vous inscrire dans le lien en description. Donc, Merci. Donc, maintenant, juste un peu plus en détail pour vous parler de ce qu'on fait et surtout des raisons qui nous ont amenés à construire et à proposer cette offre d'accompagnement ensemble. Donc Yelema Consulting, comme je vous disais, donc est vraiment spécialisé dans le conseil en stratégie dédié aux entreprises et aux organisations qui sont à la recherche de leviers de croissance pour passer à l'échelle et faire grandir leurs activités globalement. Et notre travail consiste vraiment à accélérer le développement de ces entreprises, l'émergence de nouveaux projets lorsqu'on s'adresse plutôt à des porteurs de projets ou alors à des entrepreneurs en herbe. Et on offre donc principalement des services de conseil, d'accompagnement et de formation aussi pour accompagner la montée en compétences, notamment sur les compétences entrepreneuriales et les compétences en gestion d'entreprise. Et donc, on a accompagné aussi depuis notre création plus d'une dizaine de porteurs de projets de la diaspora sur différents aspects, que ce soit sur la structuration de leurs projets, les études de marché, l'accompagnement au lancement de l'activité même au Mali, et vraiment dans divers domaines. Et donc, c'était devenu naturel pour nous de proposer une offre qui serait véritablement dédiée et surtout une offre qui pourrait répondre de manière ciblée et complète aux attentes des porteurs de projets de la diaspora comme vous qui avez en tout cas un intérêt pour l'entrepreneuriat au Mali. Alors, la FIAS, c'est un cabinet de conseil qui a été spécialement conçu pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, on est 4 associés. En fait, c'est venu quand même d'une idée où quand on entreprend, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas vers qui s'adresser, on ne sait pas qui sont les personnes de confiance. Et l'idée, c'était de regrouper dans un cabinet, en fait, les pôles clés qui permettraient à l'entrepreneur de réussir. Du coup, on est 4 associés. On a des directeurs financiers et des personnes spécialisées en stratégie de développement et on s'organise finalement autour de 3 pôles. Le premier pôle, qui est la gestion financière, où on réalise les activités comptables, de paye, de création et de modification de société pour nos entreprises. Le deuxième pôle qui est vraiment dédié au développement de leur business. Donc, on va identifier en fait avec eux des opportunités de développement. Donc, l'idée, c'est de développer un plan stratégique pour des entreprises et bien sûr, l'idée, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires via ces actions concrètes qui sont mises en place sur le terrain. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a aussi créé un pôle spécialisé dans la formation parce que c'est vrai que lorsqu'on entreprend, on peut entreprendre entre guillemets dans le tas parce qu'on a une opportunité, etc. Et parfois, les bases même de l'entrepreneuriat sont méconnues.
ne sont pas assez connus pour pouvoir en tirer profit au maximum. Donc, on a créé une offre de formation qui tourne autour de la gestion d'entreprise et qui a vocation à aider les entrepreneurs à vraiment maîtriser les aspects juridiques, financiers et comptables de leur entreprise pour pouvoir à la fois créer leur entreprise sur des bases solides, des fondations solides, mais surtout de pouvoir la développer de la manière la plus efficace possible. Voilà un petit peu pour la FIA. Super. Et donc, l'inscription et les pré-inscriptions d'ailleurs sont ouvertes, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Aujourd'hui, on est hyper contente et honorée de pouvoir vous proposer ce programme-là. On espère que ça répondra vraiment à vos besoins et je laisse Néné conclure ce petit aperçu et ce petit atelier découverte de l'entrepreneuriat au Mali. Super, ben voilà, on espère que ça vous aura permis de vous faire une première idée de ce qui vous attend pour entreprendre au Mali et aussi de ce qui vous attend dans le programme Déclic Diaspora et qu'on vous aura donné envie de nous rejoindre. En tout cas, si vous êtes vraiment à la recherche justement de ce coup de pouce, de ce déclic qui va vous permettre de passer à l'action, vous êtes au bon endroit et on vous donne rendez-vous donc très bientôt avec le lien d'inscription en commentaire. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi entre-temps si vous avez des questions, mais en tout cas on sera ravis de vous accueillir pour vous aider à déclencher justement la création de votre entreprise au Mali. À bientôt, merci. Merci.